Quand deux individus se battent, il est du devoir des hommes de les séparer. Les choses se seraient peut-être passées ainsi que Bilissi vivrait encore. L'histoire en fait nous plonge au cœur de l'Afrique, aux temps immémoriaux où il n'existait encore ni bombes atomiques ni autres armes de destruction massive, à une époque où les génies avaient du pouvoir, beaucoup de pouvoir. Bilissi et Bakary Grand sont un peu comme deux frères issus de la même lignée, mais que tout oppose, ou presque. Le premier, Bilissi, ayant passé 24 mois dans le ventre de sa mère, avant de naître avec des malformations et une laideur prononcée. Il est rejeté par sa famille, qui le considère comme un enfant sorcier, l'avatar ou le fils du mal en personne. C'est donc sans surprise qu'il est craint de tous et constitue une véritable terreur dans sa ville natale et même au-delà. Le second, Bakary ou Bakary Grand, comme on le surnomme, quant à lui, est un jeune dont la grandeur n'a d'égal que son courage et sa bravoure. Une bravoure qui va d'ailleurs l'amener à défier le redoutable Bilissi, rien que pour sauver son honneur vis-à-vis de sa dulcinée, la princesse de Ségou. Il suivra un combat sans merci, au terme duquel, à force de pouvoir mystique, mais également de ruse, Bakary Grand arrivera à débarrasser Ségou, Mansinan et les régions environnantes du monstre à sept têtes qu'était Bilissi. À cette époque où les génies avaient du pouvoir, beaucoup de pouvoir, ce combat entre ces deux forces de la nature laissa beaucoup de séquelles, à telle enseigne que le roi de Ségou lança juste après une pétition pour la paix, instituant entre autres qu'il était du devoir des hommes de séparer deux individus qui se battent. Le spectacle de résistance qui a été offert, un conte pour la paix, et qui rappelle la marque des créateurs de l'oralité dans la recherche de la paix. Notre travail est de porter la parole, à calmer les esprits, à faire en sorte que le monde comprenne la nécessité de vivre ensemble. Ce que nous devons en retenir, et ils ont eu le temps vers la fin de citer des hommes qui ont parlé de paix, que ce soit Houphouët-Boigny, que ce soit le professeur Albert Théboïnré, que ce soit Kofi Annan, Amadou Hampâté-Bâ et Gandhi. Ils sont allés sur tous les continents pour nous rappeler la mémoire collective vers la paix. Et c'est ça qui est important et c'est ça que je veux que chacun retienne. Quelle que soit la position que vous occupez, quels que soient les moyens dont vous disposez à écraser, n'en usez pas. La force du spectacle Soukiana, une pétition pour la paix, réside dans l'écriture et la mise en scène de Patrice Toton. Elle réside dans le parfait brassage entre conteurs et comédiens béninois et maliens. Elle réside aussi et surtout dans la pertinence de la thématique et son actualité sur un continent africain en proie à des divisions et des foyers de tension dans un monde où la guerre froide semble, qu'on se le dise, être toujours d'actualité et où les médias occidentaux n'ont de cesse de relayer et d'attirer l'attention sur les prémices d'une troisième guerre mondiale. Le public averti en cette soirée d'ouverture de la 5e édition des RIAO, entendez les rencontres internationales des arts oratoires au siège du FITEB, aura sans doute compris le message de ce spectacle, un conte théâtralisé qui, loin de raconter une simple histoire ou de plonger dans l'imaginaire, appelle à une véritable prise de conscience.